Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et j'ai 4 livres à vous présenter. Ces 4 livres, je les ai lus au cours du mois d'août pour le challenge des 4 maisons. Tout d'abord, je vais vous parler de The Winner's Crime de Marie Rutkowski que j'ai lu avec Bérangère de la chaîne Lecture en B. On avait décidé de se faire ce deuxième tome rapidement parce qu'on l'avait en VO et que celui-ci sort en VF début septembre. Donc on ne devait pas traîner pour cette lecture et c'est avec grand plaisir que j'ai fait cette lecture commune avec elle. Dans le premier tome, on suivait Kestrel qui est la fille du général en chef de l'Empire. Son père lui a mis un ultimatum, à sa majorité elle va devoir choisir entre se marier ou rentrer dans l'armée et Kestrel ne veut absolument pas entrer dans l'armée et n'a pas non plus envie de se marier. Un jour, lors d'un marché avec son ami, elle va se retrouver à acheter un esclave alors qu'elle est contre l'esclavagisme. Elle va donc acheter ce fameux jeune homme Harin et elle va le faire entrer dans sa maison. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses vont se passer. Harin est un jeune homme mystérieux et Kestrel a beaucoup envie de le découvrir. Cependant, elle va se mettre à dos pas mal de personnes autour d'elle en passant de nombreux moments avec ce jeune homme. Harin cache un gros secret et cela va perturber toute la vie de Kestrel. Le premier tome avait été pour moi un réel coup de cœur, j'avais juste adoré les deux personnages principaux, donc c'est avec beaucoup de plaisir que je me suis lancée dans ce deuxième tome. Et ce que je peux vous dire à la fin de celui-ci, c'est que j'ai été clairement déçue. Dans un premier temps, j'ai beaucoup aimé les choix de l'auteur de nous faire revenir sur les éléments qui se sont passés dans le premier tome, car si on laisse un peu de temps entre le premier tome et le second tome, là on n'est clairement pas perdu dans les événements. Par contre, j'ai trouvé les deux personnages complètement différents que dans le premier tome. J'ai trouvé Kestrel plus soumise, moins badass, avec moins de répondants clairement, même si on peut comprendre pourquoi elle n'agit plus de la même façon. Mais je pensais qu'elle allait quand même se débrouiller pour rester elle-même. Et là, elle cachait vraiment trop ses émotions, elle cachait vraiment trop sa vraie personnalité pour moi. Et Harin, que j'avais clairement adoré dans le premier tome parce que je trouvais que c'était un jeune homme qui avait du répondant, qui n'était pas soumis, qui voulait quand même faire ce qu'il avait envie quand il le voulait. Je l'ai trouvé dans ce deuxième tome clairement à l'inverse, c'est-à-dire complètement soumis, complètement dans le stéréotype du jeune homme dans les young adultes. Et là j'ai été clairement déçue par ce personnage car j'en attendais carrément plus de lui. J'ai vraiment peiné avec cette lecture, je lirai par contre la version française parce que je me dis que c'est pas possible que je sois passée à côté de ce second tome. C'est peut-être parce qu'il y a eu des éléments que j'ai moins compris en anglais, pourtant comme j'en parlais souvent avec Bérangère, on avait à peu près le même ressenti, même si elle a plus aimé ce roman-là que moi. Je savais vraiment ce qui s'était passé, j'ai vraiment pas pu passer à côté de quelque chose d'important. Mais j'ai envie de voir si le fait que je l'ai lu en VO m'a gâché un peu cette lecture ou pas. Donc clairement je vais relire ce second tome, surtout que j'ai le troisième tome en VO. Donc je pense lire le troisième tome d'ici la fin de l'année. Par contre la fin je ne m'y attendais absolument pas, ce qui relance carrément mon intérêt pour le troisième tome. Mais si on doit attendre la fin du roman pour être bouleversée, je trouve ça un peu dommage. Ensuite j'ai lu Moi Simon 16 ans Homo sapiens de Becky Alberti aux éditions Le Livre de Poche. J'avais décidé de m'acheter ce livre suite à l'avis de Salomé de la chaîne Kiss the Librarian. Il était déjà dans ma wishlist mais son avis m'avait réconforté avec le fait de l'acheter au plus vite. Et finalement j'ai un avis un peu en demi-teinte sur ce roman. Dans ce roman on va suivre Simon. Il est gay, mais autour de lui, personne ne le sait. Ce n'est pas du tout parce qu'il n'a pas envie de le dire, c'est juste qu'il a envie de garder cela pour lui. Et on va le suivre en fait dans sa relation amicale et amoureuse avec un certain jeune homme qu'il a rencontré sur un chat. Ce jeune homme se surnomme Blue sur le chat, il fait partie du même établissement scolaire que Simon, mais ils ne savent pas qui ils sont, ils préfèrent cacher leur identité. Simon étant tellement addictif à cette relation virtuelle et à ces échanges, un jour il va se rendre sur un ordinateur de l'école pour converser avec Blue, sauf qu'il va mal se déconnecter, mais seulement la personne juste après lui va se rendre compte que Simon est gay et qu'il converse avec un autre jeune homme de l'école. Et ce garçon va faire en fait du chantage à Simon en lui disant qu'il ne dira rien si Simon essaye de lui arranger un rendez-vous avec une de ses meilleures amies. C'est un livre vraiment intéressant à lire, un livre qui se lit rapidement. Simon est super attachant, Simon a exactement les mêmes goûts que moi dans la vie, c'est-à-dire qu'il est fan d'Harry Potter, qu'il est fan de tellement de choses que j'aime, que forcément si je rencontrais Simon dans la vie réelle, je serais absolument amie avec ce garçon, qui est tellement touchant, qui a une famille tellement à part. J'adorerais d'un côté avoir sa famille, même s'ils sont un peu étouffants je trouve. J'adore sa relation avec ses amis. Cependant, pour moi, j'ai trouvé ce livre assez prévisible, un peu trop young adulte. Je pense que c'est clairement le genre de livre que l'on adore si on est au collège ou au lycée, mais
à mon âge ça l'a un petit peu moins fait. Je voulais surtout le lire avant sa sortie en film et je compte aller voir quand même ce film au cinéma, même si j'ai été pas plus que ça emballée par ce roman. Ensuite pour le challenge, j'avais prévu ma palle à l'avance et normalement j'aurais dû vous présenter à ce moment là Percy Jackson que je comptais lire. Sauf que finalement je me suis retournée vers ma bibliothèque et j'ai pris un autre livre et j'ai lu Percy Jackson plus récemment. Du coup à la place de Percy Jackson, j'ai lu Les Messagers des Vents, le premier tome de Clélie Havitt aux éditions MSK. J'avais acheté ce premier tome au salon de Montreuil sur l'avis d'Anaïs, ma copilote du blog, qui avait absolument adoré ce roman. Je l'avais fait dédicacer par l'auteur qui avait été vraiment super agréable avec nous. Et c'est avec un grand intérêt que je me suis plongée dans celui-ci. Dans ce roman, on va suivre Ariana, une jeune adolescente aux cheveux bleus. Elle est vraiment douée au tir à l'arc et elle s'en sert assez régulièrement car de nombreuses personnes la poursuivent. Et un jour, elle va tomber sur Cétriane et il va la sauver. Grâce à lui, elle va découvrir la Cité d'Ivoire et va comprendre qu'elle a des pouvoirs exceptionnels. À la Cité d'Ivoire, il y a une prophétie qui court depuis un certain temps qui parle de 9 jeunes filles et parmi ces 9 jeunes filles, Ariana est l'une d'entre elles. Et Ariana, qui n'avait pas conscience de ses pouvoirs jusqu'alors, va devoir tout faire pour arriver à les maîtriser. Elle ne sait absolument pas comment les utiliser ni jusqu'où elle peut aller. Et elle va devoir faire face à de nombreux complots envers sa personne. J'ai beaucoup apprécié ce roman, j'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur. J'ai trouvé la trame de ce roman un petit peu prévisible parce qu'on a déjà vu la trame de cette histoire dans d'autres romans. J'ai beaucoup aimé Ariana, je la trouve vraiment forte, je la trouve vraiment douée. Elle se passionne par ce qu'elle découvre, elle essaye vraiment d'aller au bout d'elle-même pour sauver les gens qu'elle aime. Par contre, je n'ai pas du tout apprécié le personnage de Cétriane. C'est clairement le stéréotype du jeune homme qui tombe amoureux de la jeune fille sans même la connaître. Et cela, ça commence vraiment à m'énerver car au fil du roman, ça ne part que dans cette direction-là. On sait que quoi qu'il arrive, un jour ou l'autre, ils vont finir par sortir ensemble. Sinon, j'ai vraiment apprécié tout l'univers dans ce roman. Il est vraiment bien travaillé. On a envie d'en savoir plus. On a vraiment envie de se lancer dans le second tome pour en découvrir encore plus et avoir de nombreuses révélations. J'ai le second tome dans ma palle, donc clairement, mon objectif est de le lire avant la fin de l'année pour pouvoir m'acheter le troisième tome à Montreuil si l'auteur est présente. Ensuite, dernier roman que j'ai lu, il s'agit de La Vague de Todd Strasser aux éditions Pocket. C'est un livre qui me faisait terriblement envie, un livre dont j'entendais beaucoup de bien, un livre qui passait régulièrement autour de moi et je n'ai été clairement pas déçue en lisant ce roman. Il m'a vraiment bouleversée. Je l'ai lu en partant au bord de la mer et je l'ai terminé avant même mon arrivée tellement il est addictif et en plus il est vraiment court. Il fait 152 pages. Dans ce roman, on va suivre un professeur d'histoire-géographie aux États-Unis dans les années 1970. Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à ses élèves, il va mettre en place une expérience. Il va créer un mouvement qui se nomme La Vague. Ils vont avoir un slogan, ils vont avoir des signes distinctifs pour se reconnaître entre eux. Cependant, en l'espace de quelques jours, ce mouvement va prendre de l'ampleur et va contaminer en gros tout le lycée. Le professeur d'histoire-géographie va être dépassé par ces événements. Il est lui-même pris dans son rôle et il ne sait pas comment faire pour mettre un terme à cette expérience. C'est un sujet super intéressant et encore plus lorsque l'on sait que c'est tiré d'un fait réel. C'est vraiment fou de se dire que ça s'est vraiment déroulé, que les élèves ont vraiment pris part à cette expérience et qu'ils l'ont tous accueilli de cette manière-là. On se rend vraiment compte que le professeur au début voulait donner une leçon à ses élèves, se trouve vraiment embrigadé par son propre mouvement. Et au final, quand ce mouvement s'étend à tout le lycée, on se rend compte que l'ombre du nazisme n'est pas près de disparaître de la planète. Et on s'en rend compte encore actuellement, malheureusement, dans l'actualité. Et j'ai trouvé ça super intéressant à lire et je le conseille vraiment à tout le monde. À la suite de ce roman, j'ai voulu voir l'adaptation en film de celui-ci et j'ai trouvé le film assez fidèle au roman, même s'ils ont changé quelques grandes lignes. Ces lignes-là ont été plus percutantes visuellement à l'écran que celles du coup dans le livre. Et si vous l'avez dans votre palle, n'hésitez pas à sortir ce livre. Voilà, mon update lecture est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!